Le 29 août 2019, j'ai envoyé un texto à Maëlys parce que j'avais besoin d'un gros coup de main. Parce que j'avais une auto-entreprise d'architecture d'intérieur qui ne fonctionnait pas. Enfin, j'arrivais pas à me rémunérer avec. Et pourtant, je mettais beaucoup d'efforts. Pour moi, c'était un peu le texto de la dernière chance parce qu'il y avait qu'elle, en gros, qui pouvait, en tout cas, en discuter avec moi avec le recul et avec une expérience similaire qui avait marché. Et voilà, ça a commencé comme ça. Je suis Mathilde Intilla, je suis architecte d'intérieur écologique. Maintenant, je peux le dire à 100%. Je suis également décoratrice. Et donc, j'ai créé l'agence Citizen D, qui a commencé en 2015 et qui est devenue une vraie agence en 2020. J'ai fait un DUT en commerce en 2 ans. Je me suis fait embaucher chez des cuisinistes parce que ma stratégie, c'était de me faire former à l'aménagement d'intérieur par le biais de la cuisine, après de la salle de bain et du dressing. C'est à cette période que les clients commençaient à me demander de venir chez eux pour faire de la déco en plus, voilà. Et du coup, je prenais du travail en plus de mon métier. Et donc, j'ai commencé comme ça en fait. J'ai créé une auto-entreprise à ce moment-là. Mais voilà, plus tard, je me suis rendu compte que si on n'a pas d'objectif précis, de stratégie ou vraiment d'organisation, et de vision surtout, on n'est pas entrepreneur en fait. Et voilà, vouloir gagner une certaine somme d'argent par mois en n'ayant aucun plan, c'est très compliqué. L'écologie, c'est vraiment très important pour moi parce qu'avant, en fait, je disais que j'étais décoratrice et puis je proposais éventuellement de faire quelque chose d'écologique. Et en fait, en réalité, je faisais beaucoup de projets qui ne me correspondaient pas du tout. Et c'était dommage parce que ça épuisait aussi un peu mon amour pour mon métier. Et le fait que j'envoie ce fameux texto, c'était à la fois au secours, j'arrive pas à en vivre, et à la fois au secours, je suis en train d'abîmer ma passion. J'avais construit effectivement cette fausse croyance que c'était très difficile de convaincre des clients de rénover leur intérieur de manière écologique, de respecter l'environnement, d'avoir des matériaux sains. J'avais l'impression que c'était pour les gens très riches et que du coup à Saint-Étienne, il n'y avait pas la population pour ça. Et en fait, à partir du moment où on a commencé à travailler dessus et à se dire qu'est-ce que c'est vraiment un projet écologique, et je me suis rendu compte que en fait, il n'y a pas du tout que la donnée financière. Enfin, il y a plein de composantes qui font que on n'est pas obligé d'être riche pour avoir un intérieur écolo. Et là, on est chez Camille, ma copine qui chine et qui rénove des meubles écologiques. Du coup, c'est lui. Yes. Donc, j'ai trouvé la tapisserie, le magasin. Et puis j'ai refait un peu tous les petits tiroirs, etc. Oh, je les ai peints dedans. Le Homer Day, c'était une des premières fois où je partageais mes valeurs écologiques dans la décoration, avec d'autres professionnels, disons, qui ont communiqué sur leur prix, leur méthode, la manière dont elles avaient de vendre leurs prestations et de la valoriser. Je me suis rendu compte que ce que je faisais, ça avait de la valeur et que je le vendais pas cher du tout. Je suis un peu passée par là au début quand j'ai créé mon activité, d'avoir conscience d'avoir des choses à apporter, mais de pas savoir les monnayer, d'avoir peur de demander de l'argent, de pas me sentir légitime dans le fait de faire un devis, de facturer, de relancer si jamais les clients ne payaient pas. Et quand j'ai appelé Maëlys et que j'ai décidé de faire la formation Homer Pro,
En fait, il y a un moment, j'ai arrêté de me poser la question. J'ai pris la trame du devis en or. J'ai estimé mon temps de travail en face de chaque ligne. J'ai mis un coefficient qui me paraissait haut, mais qui maintenant me paraît normal. Et j'ai vendu en faisant le speech qui est la méthode Home. Cette méthode qui est la méthode Home, elle est très structurée et très détaillée. Et effectivement, quand tu détailles tout ce que tu fais dans une prestation, tu te rends compte que t'y mets du temps, ça vaut quelque chose, quoi. Donc très rapidement, comme j'ai adopté la méthode, j'ai facturé comme les autres finalement. Maëlys m'avait convaincue et fortement encouragée à reprendre le blog suite au Homer Day. Et effectivement, elle a eu raison parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à ça que je vis. Voilà. Donc j'ai publié un peu plus de 70 articles sur la décoration écologique. Du coup, comme je fais des recherches pour écrire mes articles, ça me permet de faire de la veille en fait et moi-même évoluer. Sinon, ça te fait un plancher. Si tu as 5 cm à récupérer, tu peux les récupérer avec les granules. En communiquant mes avancées à mes lecteurs, en même temps, moi je me forme. Même si dans ta vie, à toi, tu es très entouré par ta famille, par tes amis, par les gens que tu côtoies dans les assos ou dans divers domaines de ta vie, en fait, t'as pas beaucoup d'architectes d'intérieur qui optimisent les espaces et qui prennent en compte l'humain. Et du coup, quand t'as des problématiques, tu peux en parler à ta famille, mais ils ont jamais un regard qui correspond au cadre, en fait. Et le fait d'avoir des gens qui sont exactement dans la même situation que toi, ça permet quand t'as une discussion, c'est beaucoup plus enrichissant. J'avais fait ce métier pour être créative et je me retrouvais être directive et planificatrice et manager. Je me sentais pas du tout à ma place. Donc en novembre 2019, il y a eu l'immersion coaching maison. Et là, j'ai eu un énorme déclic. Le coaching maison, ça m'a montré qu'en peu de temps et en présentiel, on pouvait résoudre des problématiques très spécifiques pour les clients. Tous ces conseils qui rentrent beaucoup plus dans l'humain et le partage avec le client. Et j'ai adoré. Et quand je suis rentrée, quand je suis rentrée de l'immersion, j'ai pratiqué tout de suite. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais mixer les coachings et les études un peu plus longues, ce qui est mon offre aujourd'hui, mon offre idéale parce que j'adore, qui est de faire des études complètes d'architecture d'intérieur en déléguant la gestion de chantier à des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Et moi, me concentrer sur la partie créative, mais en direct avec le client. Et ça, pour moi, c'est magique. Parce qu'on arrive, rien n'est fait, on passe une après-midi ensemble, et à la fin de l'après-midi, on a les plans, on a les croquis, on a le cahier des charges du projet. Et après, je réalise un guide au bureau. Et en une semaine, on a fait un projet d'architecture d'intérieur complet. Et donc c'est ce guide-là ensuite que je transmets aux artisans pour qu'ils réalisent les travaux. Designé par mes soins et fabriqué par un artisan lyonnais qui est un plombier en reconversion. Et donc les tubes, c'est des tubes de plomberie. Donc c'est magique parce qu'on crée ensemble. Je me suis rendu compte que je ne voulais pas m'arrêter à juste avoir une petite agence d'architecture d'intérieur à Saint-Étienne. Ma première envie, c'était de développer des cuisines bio. Donc c'est quelque chose que je suis en train de développer en ce moment. Et ma deuxième envie, c'est de faire complètement une gamme de meubles bio pour tout l'intérieur. Ça m'a complètement débloqué mon état d'esprit parce que je me suis rendu compte qu'avec un peu de structure et beaucoup de volonté,
on pouvait arriver à faire des choses assez grandes. Pendant les coachings en tête-à-tête avec Maëlys, donc tous les 90 jours avec la feuille de suivi, souvent j'étais toujours pleine de bonne volonté, mais un peu fouillie dans mon approche, ma stratégie, et à chaque fois on arrivait à vraiment cadrer quelque chose de percutant en fait. Clairement, j'aurais pas fait une si bonne année si on n'avait pas fait ça. Parce que, en fait, même si t'es bon, si t'as pas le retour de quelqu'un en face qui ressent tes problématiques et qui sait les analyser, ben, t'as vite fait de partir un peu dans tous les sens, quoi. Surtout quand t'as plein d'idées. En cours d'année, je me suis rendu compte que j'étais vraiment en train de réaliser mes objectifs. Et donc j'ai décidé de recruter. Aujourd'hui, ça se passe super bien. Je suis très contente de mon recrutement. Quand on travaille ensemble, en fait, il suffit de lui montrer une fois et elle sait faire. Donc ça, c'est très, très, très sympa. Résumer l'année Homer Pro, c'est pas évident parce qu'il s'est passé énormément de choses. J'ai progressé, mais je crois que c'est une des années dans ma vie où j'ai le plus progressé. Et professionnellement et personnellement. Disons que je suis passée d'un flou artistique à une vision hyper claire de ce que je veux, de ce que je suis, de ce qu'est l'agence Citizen D, de mes objectifs, de ma vision, des gens avec qui j'ai envie de travailler. Ça représentait pas loin de toutes mes économies de faire cette formation. Donc c'est ça qui m'a fait le plus réfléchir. Donc tout de suite, en fait, j'ai commencé à avoir plein de clients, à faire beaucoup de chiffre d'affaires. Et en 2 mois, la formation était payée. Alors ça, là, j'étais... Mais moi, pourtant, c'est moi qui travaillais, hein, mais ouais, je m'y attendais pas. Et ce que je pourrais conseiller, dans tous les cas, faire une bonne formation, c'est jamais perdu. Je pense qu'il vaut mieux investir tôt plutôt que de rester dans la galère pendant des années et des années. Et peut-être perdre la foi dans son métier, perdre la passion. Quand j'entreprends quelque chose, déjà je me sens capable. Et ensuite, j'ai compris les jalons d'un projet pour le mener à terme. Et ça, c'est un apprentissage que je garderai toute ma vie en fait. Je suis architecte d'intérieur écologique. Maintenant, je peux le dire à 100%. Donc, ouais, merci.